Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les quelques semaines, on reçoit avec beaucoup de joie ce coach de vie international, M. Franck Nicolas. Ensuite, en chanson, vous allez être content, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Étienne Drapeau sera avec nous et l'homélie sera faite par l'unique Père Michel-Marie de Paris. Cher Franck, merci d'être là. Salut Sylvain. Aujourd'hui, un sujet que j'aime beaucoup, les 6 risques à prendre dans sa vie. Et le premier, toi et moi, on a sûrement, tout le monde, accepté de déplaire. Il me semble qu'on était éduqués au contraire. Il fallait toujours faire plaisir, toujours plaire, toujours... Mais d'où ça vient? Ça vient aussi du fondement de l'être humain. Dans toute l'histoire de l'humanité, les plus grands personnages n'ont jamais eu peur de déplaire, vrai ou faux? Ça, c'est très... Jésus, est-ce qu'il a eu peur de... Non. Est-ce qu'il a déplu? Oui, beaucoup. Bon. Oui. Dans l'histoire de l'humanité, là, je pourrais prendre n'importe qui. Eh bien, malgré ces exemples-là, nous, on se dit, non, moi, je ne veux pas déplaire. D'où ça vient? En fait, si nous voulons éviter de déplaire, c'est parce que tout naturellement, nous avons ce besoin irrépressible de vouloir absolument être aimé. On veut être aimé. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. On en ferait des choses pour ça. Hein? Mais dans la rue, c'est comme si vous marchiez dans la rue tous les jours. Bonjour, qui veut m'aimer, s'il vous plaît? Hein? Qui m'aime? Levez la main, s'il vous plaît. Et on est comme ça dans notre vie. Et je crois que l'une des plus belles façons d'échouer sa vie, il existe des milliers de façons de réussir sa vie. Mais s'il existe une façon sûre de rater sa vie, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. Si vous tentez de plaire à tout le monde, vous allez un jour ou l'autre, ou chaque soir, vous déplaire. C'est un peu se renier soi-même, finalement. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un moment donné où soit tu acceptes de dire à un moment donné « je veux me plaire à moi ». C'est possible que je me plaise? Est-ce que c'est malsain de se plaire? Il y a l'image de Narcisse. Tu sais, mais elle a été galvaudée, Narcisse, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout ça l'histoire de Narcisse, mais ça a été tourné en dérision, l'homme qui se regarde sur son visage dans l'eau, son reflet, etc. Mais pas du tout, Narcisse était quelqu'un qui s'appréciait vraiment. Et aujourd'hui, on tourne tout en dérision. C'est simple, dans la plupart des esprits aujourd'hui chez nous, notamment au Québec, c'est s'aimer, c'est être arrogant. Ben oui, égoïste ou... Égoïste. Oui, il s'aime trop. Il s'aime trop. Il se prend pour qui? Oh, pour qui tu te prends? Mais rien, je m'aime. Oui, voilà. Mais comment ça, tu t'aimes? Ça ne se fait pas de s'aimer. Si tu t'aimes, c'est que tu n'aimes pas les autres. Ah oui? C'est le contraire. Ben, c'est-à-dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est impossible d'aimer les autres si vous vous détestez. Tout à fait. Comment voulez-vous redonner à d'autres ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas vous-même en vous? C'est comme l'image de l'énergie. Je rentre le soir, j'ai aucune énergie. Comment voulez-vous redonner de l'énergie à vos enfants si vous n'en avez pas vous-même? L'amour, c'est la même chose. Aimez-vous. Ouais. Deuxième risque à prendre, accepter d'être imparfait. Je dis souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Exact. Eh bien, c'est la vérité. Je crois qu'on apprend de nos succès et de nos échecs. Beaucoup de gens disent, ou alors dans des livres à 2,50 $, qu'on n'apprend que de ses échecs. Non, c'est pas vrai. On n'apprend pas que de ses échecs. On apprend de ses victoires, de ses bons coups, de très belles réunions familiales, mais on apprend aussi de mauvaises réunions familiales, de deux cas de figure. Et je crois que si vous apprenez à comprendre que nous sommes des êtres d'imperfection, vous allez accepter de commettre des erreurs. Et dès que vous acceptez de commettre des erreurs, ça veut dire que vous acceptez de ne pas tout contrôler. Accepter d'être imparfait, c'est accepter de vivre. Et accepter d'être imparfait, c'est aussi être moins dur avec l'autre, accepter que l'autre soit imparfait. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand on est très dur avec soi-même, on est impitoyable avec notre entourage. Ouais. Il y a des gens qui, à un moment donné, vont se dire « je n'accepte pas de placer le verre ici, je le veux ici. » Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Des manies. Des manies. Mais ça devient un cauchemar. Et c'est pas parce que cette personne, elle prend plaisir à être vilaine ou à blesser. Pas du tout. Il n'y a aucun plaisir dans cela. C'est parce qu'elle est tellement exigeante avec elle-même. Elle a tellement été conditionnée dans son enfance que pour elle, la perfection, c'est le verre ici et pas là. Et si je ne suis pas parfait, je ne suis pas heureux. Troisième risque à prendre, cesser de victimiser, de se victimiser. Je crois que l'une des plus belles façons
de se sentir en vie, c'est de se victimiser. On parle, et je m'explique, on parle souvent des addictions, on se dit les addictions, ça peut être le sucre, le tabac, l'alcool, etc., la malbouffe, etc. Mais vous savez quelle est la principale addiction de l'être humain? Vous savez quelle est la principale addiction d'un être humain? C'est le problème. Quand on a un problème, on sait de quoi on peut parler. À la machine à café, on sait de quoi on peut parler. On peut faire jazette dès qu'on a des problèmes. Un problème égale vie. Oui, ça c'est tellement vrai. Il y a des gens qui sont addicts aux problèmes. Et s'ils n'en ont pas, ils ne sont pas bien. Exactement. C'est-à-dire que vous les voyez au travail le matin, vous les voyez, comment ça va? Ça va pas. Pourquoi? Je sais pas, ça va pas. Le lendemain matin, tu les revois. Alors comment ça va? Bah, ça va pas. Pourquoi? Bah, je sais toujours pas. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour vous sentir bien. Et les gens, eux, n'ont pas besoin d'excuses pour se sentir mal. Ils n'ont pas besoin d'excuses pour créer un problème. Faites l'inverse. Dites-vous, je vais chanter, je vais être heureux, je vais sourire, je vais être bien sans aucune raison. Oh, ça m'intéresse. Et en fait, quand on cesse de se victimiser, on est en train de se dire, j'arrête les excuses. Je suis heureux sans aucune raison. Et surtout, j'arrête de vouloir attirer l'attention des autres et l'amour des autres en me victimisant. C'est simple. La victimisation, ça remonte à l'enfance. Je vous rappelle comment ça se passait. Vous aviez envie qu'on vous change la couche, vous pleuriez. Vous aviez faim, vous pleuriez. Pleurs égale on s'occupe de moi. Eh bien, j'appelle ça le syndrome du bébé qui pleure. Et à l'âge adulte, on a encore des adultes enfants qui ont le même syndrome du bébé qui pleure. Je veux quelque chose, je veux mon lait et mon biberon, je pleure. Non, l'image est très bonne. Tu vois ce que Le cerveau l'a enregistré, ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Mon Dieu! Vous rencontrez quelqu'un le matin. Alors, comment ça va? Pas terrible. Oh non, raconte-moi. Oh, bah, vraiment, non. Si, raconte-moi. Oh non, c'est pas vrai. Vraiment? Oh ça, alors, jamais j'aurais cru. Dites à quelqu'un le matin, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que je suis en forme? Je suis plein d'énergie. Waouh! Et la personne va vous dire, wow, ça va pas, non? C'est simple, quand on vous dit que vous êtes bon pour la médicamentation parce que vous êtes heureux ou heureuse, c'est un bon début. Oui. C'est un bon début. Le quatrième risque à prendre pour être heureux, oser refuser et oser dire non. Ça, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. S'opposer, contredire, au risque de fâcher l'autre personne, c'est facile à dire en ce moment. Oui. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Alors, les astuces là-dessus... Et surtout avec des gens qu'on aime. Dire non, c'est difficile. Ouais. Retenez déjà qu'il est important que vous puissiez affirmer vos désirs. Je crois que de dire non à l'autre, rappelez-vous ceci, c'est vous dire oui à vous-même. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Est-ce qu'on mérite de se dire oui? Je crois. On l'a mérité, on n'a rien volé. On est allé la chercher, notre réussite et notre bonheur. Et je crois que la plupart du temps, on n'a pas une idée claire de nos limites aussi. C'est-à-dire que des fois, on va dire oui, mais on regrette. On va se dire, je t'ai dit oui, mais au final, j'ai oublié que j'avais faim. Là, j'ai faim, je t'ai dit oui, et je regrette un peu finalement. Je voulais te faire plaisir, mais j'ai oublié que j'avais faim. Dans le cœur, spirituellement ou physiquement. Tu comprends? Et je crois qu'il faut envisager les conséquences pour vous si vous vous dites non sans arrêt. Inversez la tendance. Dire non à l'autre, c'est vous dire oui à vous. Mais je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais si on a peur de dire non, c'est qu'on a peur de faire de la peine à l'autre. Oui. Je crois que c'est pour ça qu'il y a 3 astuces. La première astuce, comment dire non à quelqu'un, ça vous intéresse? Ben oui. Alors, je vais vous dire. Comment dire non? Première des choses, il faut exprimer son malaise. Sylvain, je suis désolé, je peux pas. Je suis très mal à l'aise, je suis très gêné de te dire non parce qu'on est amis depuis longtemps et je sais que ça va te toucher un petit peu, mais sache qu'il n'y a rien de personnel. On exprime son malaise, tu vois, numéro 1. Numéro 2, il faut expliquer la situation. En fait, je te dis non parce que j'ai un rendez-vous maintenant, je ne peux pas souper avec toi, j'ai un rendez-vous maintenant. Donc tu comprends la situation, je me suis engagé il y a déjà 1 an avec cette personne, ou il y a 2 heures. Tu vois? Et numéro 3, c'est d'ouvrir d'autres possibilités. De se dire,
c'est pas cette fois-ci, mais ce sera la prochaine. Voilà comment on dit non. Le 5e, oser aller vers l'inconnu. Ça, c'est difficile pour beaucoup de gens. Aller vers l'inconnu, j'ai une belle image. Je sais que tu aimes Les belles images. les images, les métaphores, alors je vais t'en donner. Aller vers l'inconnu, c'est monter la première marche de l'échelle sans voir ou apercevoir la dernière. C'est à l'image d'une route où tu te dis, tiens, je vais aller visiter une partie du Québec et j'y suis jamais allé. Je pars de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke et je vais, j'en sais rien. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas à quoi ressemble la route, mais j'y vais. Eh bien, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Nous n'avons pas cette prétention de prévoir l'avenir. Et pourtant, on veut prévoir l'avenir. Oui. C'est pas un peu étonnant, notre comportement? Si je dis à quelqu'un, Sylvain, t'as pas envie d'aller vers l'inconnu? Non, moi vraiment, je suis pas capable. Très bien. Donc tu es médium? Pardon? T'es médium alors? Ben non, pourquoi tu me dis que je suis médium? Ben parce que dans ce cas-là, tu aimerais prévoir l'avenir. T'es pas capable? Non, je suis pas capable. Donc va vers l'inconnu parce que ce sera toujours l'inconnu. Toujours. Tu pourras jamais rien prévoir. Et quand on l'apprend, ça, vraiment, quand on le ressent, tout change dans notre vie. Mais l'être humain a peur d'aller vers l'inconnu. Énormément. En fait, il faut sortir des sentiers battus. Et le dernier, oser sortir de sa zone de confort. Ça aussi, c'est difficile, là. Parce que l'être humain fait tout pour rester dans sa zone de confort. Oui, c'est dans la même continuité. C'est que le 6e défi de votre année aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pour cette année en tout cas, c'est de vous dire, nous vivons, vous devez être conscient qu'on vit dans un monde sclérosé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on vit dans un monde sécurisé, et plus on se sent dans l'insécurité. C'est pas étonnant, ça? Oui. Je vis dans un monde qui est sécurisé comme jamais ça a été dans l'histoire de l'humanité, et nous sommes craintifs du matin au soir. Et je crois que c'est en osant l'inhabituel que nous progressons. Je donne un exemple pour illustrer ça. Et tu vas me répondre sincèrement comme d'habitude. La plus belle soirée que tu as faite de ta vie. Attends, la plus belle soirée que tu as faite de ta vie, n'était-elle pas improvisée? Ah ben oui, ça c'est sûr. Il s'agit que quelque chose soit très prévu et souvent, on se dit finalement, c'était pas du tout comme j'avais prévu. Hein? Et c'est ça, la magie de la zone de confort. Ouais. Vous êtes chez vous à la fin d'une très mauvaise journée, vous dites à votre conjointe, vous dites, écoute, je suis vanné aujourd'hui, laisse-moi tranquille, je t'en veux pas, mais j'ai besoin de respirer, tu vois? Et d'un seul coup, tu as un chum qui t'appelle et qui te dit, Sylvain, j'ai oublié de te dire, ce soir, il y a une soirée, un party extraordinaire, tu peux pas manquer ça, c'est tous nos amis depuis 10 ans, on t'attend, viens, je viens te chercher. Oh my God! Et tu te coiffes un petit peu et tu vas et tu passes la plus belle soirée. C'était pas prévu. Et c'était pas prévu. Tu es sorti de ta zone de confort. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que vous devez uniquement faire des choses qui vous mettent dans l'inconfort. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ne rejetez pas parce que vous êtes dans l'inconfort. C'est quand on est dans l'inconfort que ça devient ensuite une zone beaucoup plus confortable. Et d'ailleurs, j'ai une question punch, une vraie question punch. C'est une fois par an, 2 fois par an, dites-vous cette année, quel risque est-ce que j'ai pris? À la fin de votre vie, demandez-vous quels sont les risques que j'ai pris dans ma vie. Eh bien, je vous mets au défi que comment est-ce qu'on peut se réjouir d'un parcours qui a été facile? Je ne connais personne que nous connaissions tous les jours qui a eu un passé extrêmement facile. Allez chercher vos victoires et vous serez encore plus fiers. Ouais. Et je termine avec cette belle... Ça va tellement bien ce que tu viens de dire, avec cette belle phrase du pape François. Risquez d'être heureux, ne restez pas sur le balcon de la vie. Merci, cher Franck. Merci. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. On va chanter, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. On va chanter, on va
veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Y así es la vida, que vivirla, le. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. On va chanter, on va danser, oui c'est la vie, la. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si así es la vida, que vivirla, le. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. On va chanter, on va danser, oui c'est la vie, la. Mi gente, la vida es una. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. On va chanter, on va danser. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue, siempre para adelante y no mire para atrás. Mi gente, la vida es una. La vivez avec moi une dernière fois. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. On va chanter, on va danser, oui c'est la vie, la. Étienne, merci infiniment. Merci beaucoup, merci. Ton espagnol m'impressionne. Ah, ben merci. Tu as sorti ce disque-là, Fiesta, l'année dernière. Oui, j'ai travaillé fort. J'ai pris une petite pause de 2 ou 3 ans de mon album, de ma carrière en français, pour apprendre l'espagnol, pour apprendre la danse et pour tenter de percer Tu à l'as travers bien le appris. monde. Oui, dans les pays latins, Cuba, la République dominicaine et partout. Il s'en vient quoi pour toi, là? Plusieurs spectacles. On va être avec le show Latino et le show Fiesta en spectacle le 16 février au Centre d'Or-la-Chapelle à Québec, en supplémentaire au Casino de Montréal, 1er 2 mars et au Casino du Lac-Lémy le 22 mars. Content de ton succès, mon cher. Toujours un plaisir Merci de vous voir. de tout cœur. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Bon dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mes frères bien-aimés, comme je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que nous allons nous rendre ensemble à des noces. Et oui, à un beau mariage où de plus Jésus et sa mère sont invités. Je pense que c'est d'ailleurs ce jour-là que les apôtres ont été présentés pour la première fois à la Sainte Vierge. C'est dire que la joie rayonne de toutes parts et bien entendu, surtout, sur le visage du jeune couple qui vient de s'unir pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu. Mais oui, il y a du bon et du moins bon en chaque union humaine, je ne vous apprends rien. Cependant, le pire n'est pas toujours à venir. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est déjà là, en ce jour de fête. Vous connaissez hélas l'histoire par cœur, et je la connais avec vous, et le risque est grand de n'en recueillir aucune lumière. Que s'est-il passé ? Eh bien, les cruches sont vides. Les jeunes mariés ont des têtes d'enterrement, la joie vient de s'estomper soudainement sur leur visage, et la fête est presque gâchée. Marie s'en rend compte et prend les choses en main, du moins dans le cœur, comme à son habitude, et file vers celui qui seul peut faire quelque chose pour renverser l'irréversible, son fils. « Ils n'ont plus de vin, lui dit-elle. » Quelle grande délicatesse se cache derrière cette expression, qui dit bien les choses sans les exiger. Sur un premier instant, Jésus résiste. Pourquoi ? Eh bien parce que Marie demande au Christ, venu sur la terre, pour la renouveler, pour la sauver,
de redonner la joie au monde. Et le vin que Marie désire voir couler n'est que le symbole du sang qui, dans 3 ans, se répandra sur la croix en source de vie pour toute l'humanité. Vous me suivez? Parfait. La réponse de Jésus, d'ailleurs énigmatique, devient alors très claire. « Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est donc pas encore le moment, laisse-t-il entendre, de verser mon sang, de mourir et de ressusciter. » Cependant, il va tout de même annoncer son heure dernière en accomplissant le prodige de la transformation de l'eau en vin. Marie dit alors au serviteur, « Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. » Cette phrase, qui est la dernière phrase que l'Esprit Saint a retenue de Marie dans l'Évangile, est le résumé de la sagesse qui a guidé toute sa vie ici-bas. Faire tout ce que le Fils attend. Et il serait bon que vous et moi, nous choisissions pour devise cette ultime parole mariale qui nous jette littéralement dans les bras du Christ et nous fait accomplir sa volonté. Faire tout ce que Jésus veut que nous fassions. Mais c'est là un idéal immense et difficile, j'en conviens, mais à portée de cœur et de vie et riche de réalisation. Dans la prière et par les événements qui viennent à notre rencontre, nous pouvons percevoir ce que Jésus espère de nous. Allez, faisons-lui confiance, laissons-nous conduire, ne soyons pas trop interventionnistes. Redisons-nous que la voix de Dieu retentit dans nos existences et nous indique par des inspirations intérieures ce que nous devons accomplir. Et puis l'Esprit Saint est là, au centre de nos facultés humaines, pour nous éclairer, pour nous pousser à emprunter les routes qui s'ouvrent devant nos choix. Si nous voulons boire un bon vin, un vin capiteux, durant cette vie terrestre, et en offrir à ceux qui nous approchent, il faut laisser à Jésus la possibilité de nous donner des ordres de marche et que nous soyons toujours heureux, n'est-ce pas, en bons et dociles serviteurs, d'obéir à la voix de Dieu qui nous conduit de lumière en lumière. Vous voulez une vie pleine de surprises et de joie, une vie réussie? Comme Marie et les serviteurs éberlués par ce miracle incroyable, faites tout ce qu'il vous dira. Que l'invité de Cana nous bénisse à présent avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment je suis heureux de vous inviter pour la Semaine Sainte, le mercredi saint, à la caravane de la Victoire de l'Amour. Et cette fois-ci, on va aller tous ensemble à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ça va être des beaux moments. Alors, je vous explique comment la journée va se dérouler. Alors, tout d'abord, on va se rendre en autocar de luxe vers Magog, à l'église Saint-Patrice, où l'abbé Donald Thompson va nous accueillir. Ceux qui seront avec nous dans ce beau pèlerinage, il y aura évidemment l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, ce prêtre de la rue, Brigitte Bédard, je serai là également. Alors, dès qu'on arrive à Magog, on va prendre le temps de visiter cette magnifique église Saint-Patrice et tout de suite après, un dîner communautaire avec musique et animation pour tout de suite après prendre l'autobus et se rendre à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Et là, on va vivre des très, très beaux moments. Alors, tout d'abord, on va nous expliquer l'historique de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ensuite, un moine va nous expliquer c'est quoi la vie d'un moine. Et tout de suite après, là, ça va être des beaux moments. Un mini-récital de chants grégoriens. Si vous saviez comment moi, ça m'arrache les larmes, ces beaux chants-là. Et on va vivre une belle célébration eucharistique avec l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis. Alors, ça va être vraiment des beaux moments pour se terminer avec un souper. Et le retour se fera en autobus. Et je vous donne tout de suite les endroits d'où les autobus vont partir. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Il est important de réserver rapidement. Je vous donne le numéro de téléphone. C'est un numéro sans frais, le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Et c'est à partir de 149 $. Tout est inclus, les taxes, les pourboires et tout ça. Et je vous le dis, c'est une belle façon de bien commencer sa Semaine Sainte. Et moi, je vous dis, ma vie a changé là, la vie de Brigitte également. Il se passe de belles choses à Saint-Benoît-du-Lac. J'espère de tout cœur vous y rencontrer. À demain. Bye.